bonjour et le bienvenu. Voilà, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez peut-être une tasse de café pendant que vous écoutez ce podcast, le Lazy Sundays. Je suis ravi qu'aujourd'hui j'ai quelqu'un de très spécial ici. J'ai Coralie Piaia, naturopathe, yoga thérapeute, certifiée de l'Académie de naturopathie au Luxembourg, spécialisée dans la maladie de Lyme et déséquilibre hormonal, gestion de troubles digestifs et encore nettement Tout plus. ça, tout ça. Le bienvenu. Merci. J'ai vu que vous étiez juriste de formation Oui, c'est ça. et puis responsable RH. D'où vient ce changement vers le La bien-être? naturopathie, ouais. Oui. Ben, c'est vrai que, comme beaucoup de personnes, c'est en fait la maladie qui m'a amenée vers le bien-être par la suite. Moi, j'ai eu la maladie de Lyme, justement. Ok. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une maladie qu'on a par les tiques ou par Oui, les insectes. Borrelia, oui. Une maladie vectorielle. Et donc, j'ai été touchée de cette maladie en 2018, mais assez gravement, entre guillemets. J'avais une paralysie, j'avais perdu en Oh mon partie Dieu. la vue. Oui, c'était assez Ok. intense. Et c'est vrai que la médecine classique avait un peu du mal à me sortir de ce mauvais pas. Et donc, c'est un naturopathe que j'ai rencontré qui m'a vraiment aidé à me guérir à l'aide d'une revue de l'hygiène de vie, mais aussi des plantes antibactériennes. Et pour moi, ça a été un peu une ouverture vers un nouveau monde, se soigner Ouais. avec des plantes. Je connaissais, mais vaguement. Et je me suis dit, bah oui, ça m'a sauvée, j'ai envie d'apprendre plus là-dessus. Et donc, je me suis formée petit à petit, d'abord sur la maladie de Lyme, puis après les maladies chroniques, et puis après la naturopathie, les plantes, la nutrition. Et puis, quand on met un pas là-dedans, après, on a du mal à en sortir, Ouais. parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un nouveau monde là, qui s'offre à nous. Et donc, de formation en formation, bien, j'ai fini par en faire mon métier après 15 ans de responsable RH. Ok, bien. Donc la naturopathie, ça comprend quoi? C'est en fait très large. Pour moi, la naturopathie, c'est du bon sens. C'est essayer de comprendre pourquoi le corps va créer des déséquilibres, quelles sont les causes. Et une fois qu'on a mis le doigt sur les causes, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le corps avec tout ce qui est naturel? Donc, ce qu'on mange, Oui. ce qu'on boit, Oui. comment on respire, Ah bah, absolument. comment on dort, comment on Ah, bouge. absolument. Oui. Voilà, les virus, les bactéries qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut s'aider de plantes, de compléments alimentaires, voilà, tout ce que la nature nous offre, comment l'utiliser pour soutenir le corps. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Vous avez parlé de la maladie de Lyme, de déséquilibre hormonal. Comment est-ce que ça se manifeste? Parce qu'il y a probablement toute une série de symptômes Oui. possibles. Vous voulez dire sur la maladie de Lyme en Oui, général? oui. Alors, c'est une maladie un peu spécifique parce que les symptômes sont très variés. C'est ce qui fait qu'elle est difficile à diagnostiquer, en fait. Mais généralement, on va avoir beaucoup de fatigue, des troubles articulaires, des douleurs articulaires, ostéo-articulaires et beaucoup de problématiques du système nerveux. Ok. Donc, brouillard mental, engourdissement, difficultés, faiblesse musculaire également. Ok. Voilà, après, certaines personnes vont avoir des troubles du rythme cardiaque. C'est très varié et c'est ce qui en fait sa grande difficulté pour l'identifier, en fait. Ok. Donc, est-ce que vous direz que le sommeil en lui-même, est-ce que c'est aussi peut-être un pilier fondamental à pouvoir aider justement dans tout ce qui est la neuropathie? Oui, bien sûr, le sommeil, ça a des piliers de santé. C'est clair que sans sommeil, on ne fonctionne pas bien. Ouais. On a tous expérimenté une mauvaise nuit de sommeil, ça passe, deux, ça devient déjà plus compliqué, et puis ça absolument. s'enchaîne, pire c'est. Donc oui, le sommeil, pour moi, c'est vraiment un des piliers avec l'alimentation, avec le mouvement, l'exercice physique et la respiration. Je dirais que c'est les quatre grands piliers de la santé. Je dois aussi, par exemple, respiration. Oui. Je dis toujours, quand on ne respire pas pendant 5 minutes, on a un problème. Oui. Et nous tous, on respire un peu mal, pas assez profond. On ne fait jamais d'exercice Oui. de respiration. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas bien. De l'autre côté, on ne boit pas assez. Oui. Ou les mauvaises choses. Oui, c'est ça. Ça dépend de la qualité de l'eau qu'on boit, combien on en boit. C'est vrai qu'il n'y a pas des règles fixes et universelles pour tout le monde, mais globalement, si on ne s'hydrate pas correctement, si on ne dort pas suffisamment et d'un sommeil de qualité, si on ne mange pas des choses qui vont être nutritives et digestes, bon, il y a quand même un peu plus de risques que notre santé en pâtisse, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Il y a une rumeur sur les cycles de sommeil. Oui. Est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit
compte quasiment le double d'après minuit. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Alors, c'est vrai et faux. Je vous explique pourquoi. En fait, notre sommeil, c'est une succession de cycles, hein. Oui. On a plusieurs phases dans le sommeil. On a le sommeil lent, qui peut être léger et profond, et le sommeil paradoxal. C'est le sommeil où on rêve, hein. On appelle aussi le REM, Rapid Eye Movement. Et donc, on a des successions comme ça, et on sait que c'est dans le sommeil lent, profond, qu'on va régénérer les muscles, que nos hormones vont pouvoir se détoxifier au niveau du foie d'une manière un peu plus intense. On sait qu'il se passe tout un tas de métabolisme dans le corps pendant ces phases de sommeil lent, profond. Et ces phases-là sont plus importantes en début de nuit. C'est-à-dire qu'on va commencer par une transition, on va passer dans un sommeil lent, léger, et puis on va basculer assez rapidement dans un sommeil lent, profond. Puis on va ressortir, on va passer dans un plus léger. Mais c'est les 3 premières heures de la nuit, on va avoir le plus de sommeil lent, profond. Après, on va avoir plus de sommeil paradoxal. On rêve plus en fin de nuit qu'en début de nuit. Oui. Et donc, en fait, ce qui compte, ce sont surtout les premières heures de la nuit. Donc, pas tellement avant minuit, mais plutôt les premières heures. C'est-à-dire que si on va dormir à minuit, c'est pas catastrophique, ce sera toujours les premières heures qui comptent. Mais vu qu'en général, on va dormir plutôt vers 22 heures en moyenne, 22, 23 heures, bah c'est comme ça qu'on fait le lien, les heures avant minuit. Mais c'est pas tellement minuit qui compte. Moi, je dis toujours à nos clients qui ont un peu de soucis à s'endormir, de manger maximum 2 heures avant d'aller se coucher. Et aussi d'éviter tout ce qui est gras. Oui. Voilà, donc c'est juste. C'est juste. Voilà. En fait, c'est manger digeste le soir. En fait, manger digeste tout le temps, idéalement. Mais encore plus le soir, parce que si on est en train de digérer, on va avoir un peu plus de mal à trouver le sommeil. Le corps est fait pour faire plusieurs choses en même temps, mais globalement, digestion, repos, vitalité, c'est des choses qui sont un peu scindées. Et donc, quand on est en pleine digestion, c'est-à-dire si on va manger tard des choses grasses, on sait que la pizza 4 fromages juste avant d'aller dormir, en général, ça ne se passe pas trop bien. Un peu plus lourd, Surtout si on prend un petit verre de vin en plus. Ça va être, voilà, la raclette, tout ça, ça va être plus compliqué. Donc, il vaut mieux le soir, non pas manger léger, parce qu'il y a des gens qui peuvent manger une bonne portion, ils en ont besoin, mais digeste. Quelque chose que notre capacité digestive va pouvoir emmagasiner. Et là-dessus, on est tous différents. On a tous une capacité digestive différente. Oui, ok, bien. Et ça, on peut aussi apprendre. Qu'est-ce qui est bien pour moi chez vous Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on fait vraiment en naturopathie. On essaye de comprendre le fonctionnement de chacun, notre propre capacité digestive, parce que des personnes vont peut-être être intolérants à certains aliments, catégories d'aliments. D'autres personnes, on va avoir un estomac peut-être un peu fragilisé, et donc peut-être moins bien digérer les protéines, par exemple. D'autres personnes vont ballonner quand ils mangent des crudités, ce genre de choses. Oui. Et là-dessus, on n'est pas tous équivalents. Donc, comprendre un petit peu comment on fonctionne d'un point de vue digestif, ça permet de rééquilibrer et venir soutenir la digestion aux différents niveaux. L'estomac, l'intestin, le côlon, le foie, le pancréas avec les enzymes digestives. Et donc, on va pouvoir soutenir pour avoir une digestion un peu plus optimale, on va dire. Et aussi ajuster l'alimentation selon les besoins. Alors, pour tous ceux qui ont peut-être un peu de troubles, surtout pour s'endormir, c'est certainement important de voir avec vous à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup de troubles du sommeil qui sont liés au foie. Beaucoup de personnes qui se réveillent la nuit, souvent entre 1h et 3h du matin, on peut venir penser au foie. Est-ce que le foie n'est pas un petit peu surchargé? Est-ce qu'il n'a pas un petit peu trop de travail dans son travail de digestion, production de la bile, filtration du sang? Est-ce qu'il n'y a pas une petite surcharge là au niveau du foie qui vient créer un espèce de réveil interne, une activation interne? Et donc des fois, venir travailler sur le soulagement du foie, lui apporter les bons nutriments, ça permet de mieux dormir. Ok. Parce que je suppose donc aussi au niveau hormonal, il y a plein de choses qui se passent. Peut-être déjà le soir avec l'adénosine, mélatonine, etc. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe si on va un peu plus loin là-dedans? Oui, alors la mélatonine, c'est l'hormone, on dit l'hormone du sommeil. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la mélatonine, elle est transformée par la sérotonine. La sérotonine, on dit souvent que c'est l'hormone du bien-être, du bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Oui. Et la sérotonine elle-même est dérivée d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane.
Le tryptophane, on le retrouve dans l'alimentation, comme le poulet, le filet de dinde, les œufs, les bananes, les amandes, les lentilles. Il y a plein d'autres aliments, J'ai déjà faim. Là. les abricots secs. Si on va consommer ces aliments-là dans l'après-midi, par exemple, moi je recommande souvent à mes clients qui ont des problèmes de troubles du sommeil de consommer un snack, des abricots secs, quelques amandes et pourquoi pas une demi-banane. Ils vont faire un petit shoot de tryptophane qui va venir se métaboliser en sérotonine au niveau de l'intestin, si on prend soin de l'intestin, du microbiote bien sûr, qui va devenir ensuite de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc ce cycle-là hormonal, des neurotransmetteurs également, permet d'avoir une meilleure qualité et une meilleure production d'hormones du sommeil. Ok, donc aussi exactement qu'est-ce qu'on mange a une grosse influence. Absolument. Ce qu'on mange et la qualité de notre microbiote qui va permettre de synthétiser. Parce que justement, je me suis posé la question, quels sont les aliments qui favorisent un bon sommeil? Voilà. Et quels sont peut-être les aliments qu'il faut absolument éviter? Oui. Café. Exact, les excitants. Oui, les excitants, oui. Café, thé, alcool. Oui. Chocolat. Chocolat noir, je sais, c'est rude ça. Maintenant, un petit bout de chocolat noir le soir, si on le digère bien, en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai que le fondant au chocolat, par exemple, le soir, ça peut un petit peu... c'est un excitant. Chocolat, alcool, thé, café. Il vaut mieux éviter ça le soir, oui. Il faut en manger plein le matin. Oui, ça dépend quoi. Hein. L'alcool, peut-être pas. Mais le chocolat, pourquoi pas, oui. C'est bien. Pour revenir juste au naturel, donc les plantes, tisanes, etc., qu'est-ce qu'il y aurait peut-être qui pourrait m'aider à m'endormir ou à dormir mieux? Oui. Déjà, la première chose auquel on pense, c'est pas une plante, c'est un élément nutritionnel, un minéral, c'est le magnésium. Ok. Le magnésium, on dit que c'est un myorelaxant. Il relaxe les muscles. Et il relaxe aussi au niveau du système nerveux. Donc, prendre du magnésium le soir, en général, c'est une bonne idée parce que ça va déjà relaxer et physiquement et nerveusement, si vous voulez. Donc, déjà commencer par le magnésium le soir, en général. Et au niveau des plantes, on pourrait s'aider de plantes en tisane ou en déconction. Il y a des plantes qui sont également calmantes et apaisantes. Moi, ma préférée, c'est la mélisse. Oui. C'est une plante qui est très bonne, qui a un petit goût un peu de menthe citronnée, comme ça. Et elle est apaisante, calmante pour le système nerveux. C'est fenouil, non? C'est aussi très... Le fenouil, pas tellement. Le fenouil, c'est une plante carminative, c'est-à-dire qu'elle est plutôt digestive. Elle va aider quand il y a des gaz, des ballonnements. Ce qui peut aider à dormir, parce que la digestion. Mais ce n'est pas qu'elle est calmante, le fenouil. Ou sinon, on a la camomille, qui est bien connue aussi. La passiflore, la valériane, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lavande. Voilà, ça, ce sont des plantes qui sont calmantes et qu'on peut prendre en tisane avant d'aller dormir, se faire un petit rituel comme ça le soir. Ça peut être intéressant. Oui, surtout les rituels le soir, c'est très important d'en avoir, de les suivre. Je vois beaucoup de clients comme ça qui ne savent pas vraiment, une fois je fais ceci, une fois je fais ça, ou je suis encore sur le GSM avant d'aller ça c'est un vrai problème. Et je dis, ok, là ça va être compliqué pour s'endormir. Il faut avoir un rituel, faire ceci, puis cela, puis cela. Et on est des grands enfants, en fait. Les adultes sont des grands enfants. Et les enfants, ils ont besoin de routine. Les grands enfants aussi. Donc voilà, la routine, c'est peut-être plus la même que quand on était enfant, mais effectivement, la douche, la tisane, un livre, une musique, peu importe, mais essayer d'avoir une routine qu'on répète de manière quotidienne, ça aide, ça met un cadre et ça permet de caler notre cycle circadien. Vous savez, c'est notre horloge un peu interne jour-nuit. Et en fait, en créant des routines le soir et le matin, ça permet de recaler un petit peu ce cycle circadien-là. Donc, avoir ses propres routines et les répéter, c'est important pour notre cycle du sommeil. Alors, si j'aimerais bien rajouter une routine, par exemple le matin, pour mieux me lever, faire un petit exercice, soit au yoga ou respiration, ça serait quoi?
Déjà, la première chose que je recommande le matin, c'est tout bête, mais c'est d'ouvrir grand ses fenêtres, monter le volet, capter Excellent, la oui. lumière du jour, en fait. Oui. Parce que la lumière a un impact énorme sur notre cycle circadien. Oui. Autant le soir, on est quand même beaucoup devant les téléphones, les ordinateurs, la télévision. Il y a une lumière bleue là, qui vient exciter de petites cellules au niveau de la rétine et qui viennent empêcher la production de mélatonine. Hein. Donc on a un problème de trop de lumière le soir et on a un problème de pas assez de lumière naturelle le matin. Donc se réveiller et regarder la lumière du soleil, idéalement aller marcher peut-être 5-10 minutes si on doit prendre son bus ou peu importe. Mais essayer d'éviter je me lève, je reste dans le noir, je passe dans mon garage, je monte dans ma voiture jusqu'au prochain garage. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on manque un peu ce côté lumière du matin. Et puis alors, pourquoi pas, effectivement, si on a 5 minutes devant soi, se poser dans le lit, faire quelques étirements rapides, des stretches avec les jambes et encore mieux, un peu de respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque. Alors, par exemple, cohérence cardiaque. Oui. Comment ça marche? Oui, voilà. La cohérence cardiaque, c'est vraiment la façon de respirer qui a été le plus étudiée dans le monde entier. C'est une façon de respirer pour caler notre système cardiaque sur le système nerveux et permettre à notre système nerveux de passer dans le mode parasympathique, qui est le repos et la digestion. Donc pour la pratiquer, c'est très simple. Il suffit d'inspirer autant qu'on expire. La plupart du temps, quand on est un peu sous stress, qu'on va vite, on inspire plus qu'on expire. Oui, voilà. On ne se rend pas compte, mais on est un peu en hyperventilation permanente. Et donc là, on vient caler nos inspirations sur nos expirations, généralement sur 5 secondes, c'est-à-dire on inspire par le nez pendant 5 secondes, on peut compter dans sa tête, 1, 2, 3, 4, 5, et on expire sur 5 secondes par le nez ou la bouche, comme on préfère, ce qui nous vient. Le top du top pendant 5 minutes. Ok. Ça, c'est vraiment ce que les études montrent avec la cohérence cardiaque. C'est si on le fait 5 minutes ou 3 minutes, ce sera plus intéressant 5 minutes que 3 minutes. Mais si on le fait plus que 5 minutes, il n'y a pas tellement d'intérêt. Okay. Donc 5 minutes, c'est parfait. Et le top du top du top, c'est 3 fois par jour. Pourquoi pas le matin au réveil? Pourquoi pas après avoir mangé à midi et le soir en allant s'endormir? Maintenant, le faire déjà une fois par jour, c'est déjà très bien, je trouve. Oui, ça c'est toujours... C'est, je crois, toujours mieux de faire un tout petit peu, oui, mais que régulièrement. Pas du tout. Oui. Parce que là, les résultats, ils vont venir que beaucoup d'un coup et après... Il vaut mieux fait que parfait. Ouais. Pour moi, le sommeil, c'est un pilier essentiel. Bien sûr. Si on prend encore les autres piliers. La nutrition, le mouvement, la respiration. Ouais. c'est aussi simple que ça. Ouais. Si on devrait donner un conseil à tous les gens qui nous regardent, comment se sentir mieux dans la journée, mais aussi dans la nuit, oui. Ça serait quoi? C'est vaste, ça, un conseil pour se sentir mieux, parce qu'en fait, il y en a tellement. Et c'est vrai que là, on s'est focalisé sur les 4 piliers essentiels. Donc l'alimentation, c'est manger digeste, si on doit mettre un conseil. Et là, c'est compliqué de dire manger ça, manger pas ça, parce qu'on est tous différents. Donc c'est essayer de comprendre ce qui est digeste pour soi. Le mouvement, je ne peux pas dire à l'un, allez faire du crossfit et à l'autre, faites du yoga, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de bouger. Donc j'ai envie de dire, faites ce que vous aimez, mais bougez un peu chaque jour. Si pour un, c'est aller marcher 10 minutes tous les jours, très bien. Si pour l'autre, c'est faire des soulevés de poids de terre pendant 1 heure, c'est très bien aussi. Il ne faut pas s'épuiser. Au niveau de la respiration, c'est juste prendre un moment tous les jours pour respirer en conscience. Pourquoi pas 5 minutes de cohérence cardiaque, comme on a dit. Oui. Et pour dormir, on a déjà parlé de plusieurs conseils, les lumières bleues à éviter, le tryptophane, etc. Avec ça, on a déjà quelques conseils. Et même si ce sont les 4 piliers, j'ai envie de dire qu'il y a un 5e pilier qui est probablement pour moi le plus important. C'est quand même notre relation aux autres et au monde qui nous entoure. Oui, le social. Parce que si on fait tout bien, mais qu'on est un peu, qu'on se sent seul, qu'on se sent triste, en général, on ne va pas être en hyper bonne santé non plus. Donc, c'est prenez soin de votre environnement social, des relations autour de vous. Et je pense que ça serait déjà des super bonnes bases. Alors, déjà, tout ceci, c'est une bonne base de départ. Maintenant, si on se dit, je veux vivre plus sain, mieux,
Si on veut aller un peu plus dans le détail, Oui. comment est-ce qu'on vous trouve, sur quel site et qu'est-ce qu'on peut faire Allez voir un naturopathe, par exemple. Mais justement, C'est ça. et là j'en connais une Non, qui est très bonne. voilà, donc, ça tombe bien. Non, mais effectivement, là, la naturopathie, mais comme plein d'autres professions du bien-être en général, c'est venir regarder un peu d'un œil externe et aider la personne à trouver ses routines à elle, ses choses, ses gestes, son alimentation qui va l'aider, elle, par rapport à sa problématique. Comme je disais, il n'y a pas un protocole. En naturopathie, on parle de protocole, un plan d'action miracle et adaptif. standard pour Ouais. tous. Il faut vraiment personnaliser. Et ce qui est bon pour vous aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui était bon pour vous il y a 10 ans. Oui, oui. C'est pourquoi c'est important de s'écouter. Mais parfois, s'écouter, c'est dur. Donc, avoir un regard externe, ça aide beaucoup. Voilà, moi, je reçois, j'ai mon cabinet à Mersch, mais je reçois aussi en ligne. On me retrouve sur les réseaux où j'essaye de partager. Ouais. Et justement, où Voilà, exactement? principalement sur Instagram. Le Ok. compte, c'est Cactus Naturaux. Et là, je partage un maximum de conseils bien-être autour de tous les différents piliers de santé dont on a parlé. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Own Your Health pour maîtriser sa santé, parce que pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'être autonome dans la gestion de sa santé. Et voilà, sinon, on me retrouve sur Facebook et sur LinkedIn aussi. Bah, parfait. Je dirais que maintenant, on va peut-être encore boire un petit café et on va encore un peu relaxer ici. Faites la même chose. J'espère que vous avez encore une bonne journée, encore une meilleure nuit. Et à la prochaine. Et entre-temps, allez voir une fois sur le profil Instagram et YouTube. Et, Oui, j'ai un site internet aussi à toutes les infos. on Voilà, vous va trouverez ça. tout montrer. Et alors, ouais, encore une bonne journée. Hein. Au revoir. Merci, au revoir.